l'hiver, le crépitement du feu, le carillon des églises, l'odeur du pain d'épices et le bruit de la neige sous nos pas. Tiens, parlons-en de la neige au Canada. Mon Dieu, accroche ta tuque, comme ils disent ici. Tire-toi une bûche, écoute bien ce que j'ai à te dire, là. C'est long, l'hiver au Canada. 6 mois, il fait fret, puis c'est compliqué en tabarnak de déneiger ton char tous les estis de matin pour aller à la job. Oui, je me demande sincèrement ce que font tous les Québécois au Québec, les gars. Immigrez, partez. Nous, on est là, mais après le confinement, on envisage forcément tous de bouger à un moment donné dans notre vie. Je sais que ça vous embête quand on dit ça, mais on va pas non plus peler les nounours toute notre life, quoi. L'hiver au Canada, c'est quand même 3 paires de chaussettes les unes sur les autres, les collants sous le jean, 2 sous-pulls, un pull, des gants, une écharpe, un bonnet, une veste de compète qui te coûte la moitié de ton compte épargne, sans parler des chaussures made in Canada qui te sauvent les orteils à chaque année. Tu déprimes à partir de janvier et tu ne rêves que d'une chose, le soleil. Est-ce que c'est long l'hiver au Québec? Puis bon, tu dis que dans ce cas, tu vas te réconforter autour d'une bonne raclette. Mais c'est 50 balles la raclette pour 2 ici, mon cono. 50 balles. Tu oublies la raclette, fais de la soupe, mange des lentilles et picole. Et d'ailleurs, depuis le début du confinement, il y en a 2 qui nous ont bien teasé leur venue dans le quartier. Ce sont les 2 vendeurs de la cave à vin au coin de la rue. Ça fait des semaines qu'on passe devant leur magasin pas encore ouvert et on avait hâte, comme la plupart des voisins, qu'ils ouvrent cette cave à vin. Il y a peu de commerce dans le quartier, alors en période de confinement et avec le froid, c'était de loin la meilleure des idées. On regardait à l'intérieur, on les voyait installer leurs belles bouteilles, faire la poussière, nettoyer les vitres, mais non, pas encore, bientôt. Quand soudain, un soir de novembre, je rentre les bras chargés de courses et là, je vois une queue incroyable devant le commerce tant attendu. Je rentre vite à la maison, je pose les sacs et je demande à mon chéri de venir avec moi. C'est quand même la sortie du mois, il faut pas déconner. Un masque dans la poche, on traverse joyeusement la ruelle pour tenter notre chance dans la cave à vin. Quelle impression de liberté on avait là. Et là, tu te rends bien compte quand même qu'il y a un problème, parce que chaque sortie est un petit bonheur. C'est dingue. En arrivant, des vins québécois, en veux-tu, en voilà, et un super accueil des vendeurs. Quel bonheur! D'un coup d'un seul, on croise les bras, on prend un petit air supérieur de parigot et on montre bien qu'on est des French. Là, on s'y connaît en vin, là, on s'y connaît bien, là, on va pas se faire avoir là-dessus, esti. Et moi, qui bave devant les étiquettes de vin bio du Québec comme s'il s'agissait de cadeaux de Noël. Enfin, quelqu'un qui nous parle en face et qui nous apprend des choses, avec un masque certes, mais que ça fait du bien. 2 bouteilles embarquées, le smile derrière le masque et la main dans la main, notre sortie du mois en valait la peine. Au-delà de nous faire réaliser qu'on a tous des tendances à l'alcoolisme et que le confinement n'arrange en rien notre condition, je tenais à faire un vrai big up aux propriétaires de la cave à vin de Rosemont pour leur courage d'ouvrir en pleine pandémie. Nos foies vous remercient et finalement, il n'y a que les Québécois qui nous donnent envie de rester.